Nous saluer toutes journalistes qui sont présents matin pour conférence de presse que OSID a bail jeudi et nous remercions pour présence. Pendant 4 dernières années que nous sommes vivre dans le pays d'Haïti, eh bien, nous sommes capables de dire que nous connaissons une crise sans précédent. Nous véritablement, et jusqu'à présent nous la donnons toujours, nous tenons véritable l'enfer à cause de violence infernale que nous vivons dans le pays. Nous gagnons à peu près entre 5 000 à 6 000 personnes qui mourent par année au cours de ces 4 dernières années à cause de l'insécurité. Nous gagnons près de 1500 personnes que nous kidnappés, que nous enlevés par année à cause de problèmes d'insécurité. Nous gagnons 1 400 000 personnes qui déplacés, qui sont obligés de quitter la caille à cause de bandits. Et les gens ont perdu tout bien que vous avez gagné. Ils vivent journée aujourd'hui dans des conditions dégradantes, dans des conditions infrahumaines. Et ils ont boulé caillou, ils ont crasé caillou, et même parfois papier important ils ont perdu. Alors, en plus de problèmes nous gagnons des infrastructures extrêmement utiles pour la population que nous détruit, que ce soit des écoles, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des prisons ou des commissariats qui protéger la population, eh bien, toute bagaille ça yo vandalisé, des bâtiments publics, etc. Pour qui ça, tout ça arrivé? Ça arrivé parce que nous gagnons un pile dirigeants qui partaient à la hauteur de leurs responsabilités, à la hauteur des attentes de la population. Ensuite, l'autre bagaille que nous constatons, c'est que un pile porte a fermé à l'étranger pour Haïtiens. L'autre jour, m'a écouté un responsable de la Fédération haïtienne de football qui a dit que même joueurs que nous gagnons, qui viennent pour jouer match pour défendre la couleur nationale, ils ne sont pas capables d'aller même dans le pays aux alentours d'Haïti, à Costa Rica ou ailleurs, parce qu'ils n'ont pas voulu un visa. Ils considèrent nous comme des pestiférés dans notre propre région, sans parler de États-Unis, Canada, Europe, qui de plus en plus a fermé porte pour Haïtiens. Donc, face à une telle situation, violence que nous vivons, l'enfer nous est là dans aujourd'hui, porte cap fermé à l'étranger, son seule solution que nous gagnons, c'est changer pays, c'est ranger pays pour nous capables de vivre la donne, pour nous capables de vivre convenablement la donne, vivre bien la donne. Et pour nous capables de vivre bien la donne, il y a 2 bagailles importantes pour nous faire. Premièrement, en tant que citoyens, nous devons pour nous montrer nous vigilants, montrer nous véatifs, pour nous l'ouvrir les yeux sur ça dirigeant nous a fait. Nous ne sommes pas capables de voter et puis quitter ou faire ça au vrai. Il faut que nous surveillions régulièrement ça a fait. Deuxième bagaille que nous avons pour nous faire, c'est pour nous capables de faire de bons choix dans les prochaines élections qui viennent pour venir, choix de bons gens dirigeants. C'est pas des corrompus, des voyous, des gens sans foi ni loi que nous voyons à des postes de responsabilité. Monsieur Doudou va parler nous d'un nouveau projet que OSID lancé, n'est-ce pas, un projet de veille citoyenne avec l'appui de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Je voudrais parler nous un petit peu de la question des élections
et le choix que nous avons pour nous faire. Premièrement, ça m'a recommandé à toute population, tout le monde qui gagne 18 ans et plus, c'est que yo ta gagné une mobilisation massive pour yo aller voter. Parce que nous pas capables, n'est-ce pas, montrer nous indifférents par rapport à la gouvernance de ce pays. Si nous pas présents pour nous choisir, eh bien, nous avons choisi pour nous. Nous avons des corbes pour, n'est-ce pas, influencer l'élection. Nous souhaitons que la police nationale, les forces armées d'Haïti et les forces étrangères qui viennent dans nos coups de main, capables de prendre toute disposition pour nous sécurité pour l'élection passer bien, pour débloquer les axes routiers afin que circulation capable libre. Et l'autre bagaille tout que moi souhaité, c'est que les gens qui sont compétents, gens qui sont honnêtes, gens qui intègrent, que sont capables de prendre décision pour présenter tête comme candidat, soit à la députation, soit au Sénat, à la présidence, à la mairie, etc. Parce que si monde de bien pas à occuper portion, eh bien nous quitter place là pour vagabonds, pour corrompus, pour des barons de la drogue, qu'après le cacher dans le Parlement, dans le Sénat, etc. Ça nous demande des CEPA, nous demande des CEPA tout pour le capable respecter et observer les dispositions que loi électorale là prend pour ce qui concerne financement des campagnes électorales. Par exemple, loi électorale là, il interdit que l'argent qui sortit dans des activités criminelles, dans des activités illégales, dans le trafic de drogue, trafic d'organes, trafic de personnes, ou bien contrebande, que l'argent ça y rentrer dans la campagne électorale. L'autre bagaille tout, c'est que yo fixé un plafond pour, n'est-ce pas, les dons qu'on est capable de faire, soit à un parti ou à un candidat. Par exemple, yon moun ou bien une entreprise pas capable de bailler un parti politique plus passer 20 millions de gourdes. Il n'est pas capable de bailler un candidat à la présidence plus que 12 millions de gourdes. Il n'est pas capable de bailler un candidat au Sénat plus que 5 millions de gourdes ou bien 3 millions de gourdes pour un candidat à la députation. Plafond ça il faut que yo prenne des dispositions pour yo respecter. L'autre bagaille tout, yo interdit financement de l'étranger. Nous songez que lors des dernières élections, un journaliste dominicaine qui était fait connaître que y a des candidats à la présidence qui étaient financés par la République dominicaine. Mais bagaille ça yo pas jamais paraître dans aucun rapport que candidat ça yo te bail au CEP. Or, la loi électorale exigeait tout parti politique, exigeait tout candidat qui recevait un financement de la part de l'État ou bien de la part du privé pour bail des rapports. Le bon rapport pour bail pour le financement public à la fin, n'est-ce pas, des élections. Il y a un rapport qui doit pour le signer par un comptable agréé et un rapport qui doit pour l'accompagner par toutes les pièces justificatives. Et rapport ça, il y a pour la dans le cours supérieur des comptes et du contentieux administratif pour examen. Les rapports concernant les financements reçus du privé, ce sont des rapports qui doivent être présentés mensuellement, chaque mois. Et si rapport ça n'est pas présenté, eh bien, gagner des sanctions qui pour prendre. Un candidat qui
pas voyer rapport, il est capable interdit pour le présenter tête comme candidat pendant les 10 prochaines années. Et il y a un parti politique tout qui pas présenté rapport capable interdit pour le présenter les candidats pendant les 10 prochaines années. Et même un candidat qui t'a élu à un poste, s'il n'est pas présenté rapport, il est capable d'invalider l'élection. Donc, toute sanction ça, il faut que vous mettez en œuvre. Nous encourager CEPA pour prendre des dispositions pour que tout règlement ça observé et que les sanctions soient prises de telle sorte que les élus ne sont pas là pour défendre l'intérêt monde qui baille l'argent, mais ils défendent l'intérêt population, intérêt général là. Mes chers amis, enfin peuple haïtien, si nous pas montré nous vigilants, si nous pas fait le bon choix, si nous pas prend à faire élection au sérieux, si nous pas prend avenir pays au sérieux, gouvernance pays au sérieux,